Bonjour à tous, pour cette deuxième vidéo, je vais vous proposer une rediffusion de mes parties contre Pauline de la chaîne Apprendre les échecs sur Twitch. Bon visionnage! Ah ça y est, c'est parti! BB55, quand même que je fasse le follow sur BB55, j'ai pas fait le follow encore. Terrible. Que je la vois quoi quand elle est là. Alors on commence par quoi? Un gambit dame ou une tarache? Ça y est, c'est la tarache. Petite tarache, prise normale. Le plus joué c'est avec G3 dans ces positions. Enfin on peut jouer KSC3 d'abord et normalement je touche G3 ici. Il y a d'autres lignes mais c'est le plus joué. OK, là c'est hyper théorique. Avec fou B6, roc ça joue très vite, D4 joué très rapidement. La théorie à fond. Je crois que ce cavalier la plupart du temps va ici, pour pouvoir prendre le fou souvent. La force des noirs, c'est ce pion D4 soutenu. Ah! Je fais des flèches chez moi, comme ça. Échange, OK. Le roc, c'est normal. Bon, cavalier E4, c'est peut-être pas la ligne la meilleure, mais c'est pas mauvais. Ah, c'est en casual! Oh là 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 là! Personne ne veut perdre les points. Jolie la blague, Phil. Alors, fou F4, bon, ça m'a l'air tout à fait correct. Bon, avec les noirs, on a plusieurs options. Soit on met la tour en 8, soit on sort par exemple le fou en H3 qui a l'air normal aussi. Donc là, le fou doit se décider. Je pense pas qu'on puisse jouer quelque chose comme dame D3, même si ça peut être envisagé. Puis on revient en G2, c'est pas dramatique. C'est pour ça que peut-être je préférais fou H3 parce qu'on aurait pu l'échanger et jouer dame D5 échec. Alors que là, on n'a pas d'échange. Peut-être fou G4 du coup. Fou G4 tour 1 paraît logique. Et suivi de dame D7 et peut-être tour D8 ou doublé quelque part. Ça se joue en 4-4-2. 3+2. Ouais, ça se joue en 3+2 plutôt. Donc c'est moi qui commente le match du coup pour les 2 streams. Alors fou prend, menacé ou tour prend. Mais plutôt fou prend parce que tour prend, on pourrait avoir peut-être une petite inquiétude après quelque chose comme H3 qui après la tour pourrait être un peu en danger. Un jour Dieu d'italien. Oh là, encore des blagues, je vous laisse faire les blagues, hein. C'est samedi à 2 h du matin, ouais, le marathon. OK, pas évident, faut défendre ce pion. Bon, tour 1, c'est normal et je suppose dame D7. Paraît le coup le plus logique. Position équilibrée, bon, 1 minute de moins quand même, attention à la pendule. OK, dame F6, c'est très fort aussi pour peut-être jouer tour D8, et avoir ce petit vis-à-vis. Peut-être jouer D3 après, tour D8, on peut jouer D3 ensuite. Parce que le pion sera cloué en E2 toujours. H3, ça a l'air d'être bien joué. Je suppose fou H5, on reste sur le clouage. L'autre option, c'est de jouer fou F5 pour éventuellement aller en E4. OK, ici, peut-être que le cavalier, ici, le cavalier B3 devrait être recyclé en D3, c'est une possibilité. Ou bien tour C1 pour aller en C5, peut-être c'est plus fort. Dame D2, OK. Développement, pas mauvais. Tension sur tour D8, maintenant il y aurait des fous G5. Donc peut-être jouer H6. Pas négligeable de défendre la case G5. Et H6 joué. La mamie, je vais l'appeler la mamie, hein, c'est comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle, mais la mamie, il faut qu'elle joue plus vite. Ah, il faut que je change le. Juste, je vais changer le titre du stream. Excusez-moi 2 secondes.
Ouais, 2 secondes, j'ai mis un peu plus de temps finalement. On va mettre hop là, c'est bon. J'y retourne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un G5, waouh! Ça, c'est terrible. Il s'est passé, il y a eu un G5 attaque, G4 pour contrer, d'accord. Ouais, attention au temps là, hein, 17 secondes contre une 38. Petit danger. Oh là, D3 pour mettre la pression au maximum. Par-dessus la 3e corde. Prise, et là, bon, elle peut récupérer D3. Peut-être tout reprendre D3. Mais je suis pas sûr que ce soit fou comme fou prend D3, peut-être pour avoir une découverte, peut-être fou là, fou prend après. Ça semble quand même plus ou moins s'égaliser, un peu mieux pour les noirs, mais sans trop de danger pour les blancs. Juste la pendule, une minute de moins. Merci Régis pour l'abonnement pour Paul. Et le fou qui revient en G6, ça a l'air solide. Pauline qui est un peu mieux. Alors la prise en C6, c'est très très responsable ce genre de coup parce qu'on donne la paire de fou, mais par contre on s'active. Sur la 7e rangée, bon, il n'y a pas grand chose à prendre, mais ça peut mettre un peu de pression quand même. On peut jouer des choses peut-être comme cavalier D4. Hein. Ok, on peut plus faire cavalier D4 après C5. C4, cavalier D4 éventuellement, mais on perd un pion, mais on récupère celui-là. Je pense pas que ce soit si clair ici. Et attention, retournement de situation avec le mat qui peut apparaître. Oh là là. Attention à ce retournement de situation. Allez, éviter le mat de peu. Oh là là, et Pauline qui donne la partie, on dirait. Attention. Ouais, ça va, il y a encore échec. Le fou se bouge ailleurs. Oh là là, elle donne la tour. C'est la gaffe. C'est la gaffe. Attention. Et belle résistance, hein. Donc Pauline qui va gagner cette première partie. Très bien joué. Ah, le craquage. Ouais, ça, c'est le craquage. Première partie, première victoire. Et on continue. 1-0. On a bien le score en dessous. Ah, vous avez peut-être pas le score sur le stream. Ça, il faut que je fasse attention. Bon, je vais donner le score. Ce sera 1-0. Bien joué. Bravo pour cette victoire. Ça va peut-être la lancer là parce qu'elle avait des doutes pour le match. Elle est lancée. Pauline qui a craqué avec l'histoire du match sur la 8e. Eh oui, c'est ça la bebe qu'on connaît. Elle a marqué. Je vais perdre mes points de chaîne. Eh, le match est engagé. Et à la vitesse à laquelle ça va, c'est à peu près 6 parties. Ça va être tendu. Alors, D5 joué. Ok, c'est une italienne, tranquille. Et là, D5 est joué. En général, si les noirs font D5 dans de bonnes conditions, ils n'ont pas trop de problèmes. Ça joue très vite pour du 3+2, moi je trouve. Ça réfléchit pas beaucoup. Hein. Peut-être que c'est des positions connues. Alors là, si on doit prendre, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce qu'après Dame prend, il y a quand même la case F5, la case E4 pour le cavalier, une petite pression sur F7. Vous voyez, si la Dame arrive ici, elle soutient là, elle peut arriver à un moment là. Il y a le fou qui attaque aussi, le fou ici, c'est assez fort. Assez menaçant. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider ici? Elle prend quand même, attention. Donc le cavalier menacé, le pion F7 menacé. Peut-être cavalier F6. Pas trop ce qu'on a envie de jouer, mais bon, à un moment, des fois, on n'a pas le choix. Ça va être serré ce match. Allez, bebe, qu'on voit dans le chat. L'œil du tigre, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir du sport. Allez. Cavalier F6 joué, normal. Il n'y avait pas beaucoup de coups ici.
Cavalier F5, attention à la menace de fou prend H6. Attention à la menace de dame G3 aussi, ça peut vite arriver, le mat peut vite arriver ici. On peut pas laisser fou prend H6, GH6, dame G3. Elle va être dure celle-là. Celle-là, elle va être dure. Dans les cordes, là, les noirs. Allez, on y croit, on y croit. On arrive bientôt à un quart du temps. Régis qui doit rester neutre. Elle nous faire une remontada. Oui, comme la partie d'avant. C'est ce qu'on espère. Réflexion ici. Je pense qu'elle voit les menaces sur son roi. Elle se dit qu'il faut vraiment trouver quelque chose. Donc, fou F8 jouer. On a l'impression que ça défend, hein, parce que fou prend H6, maintenant ça marche moins bien. Ouais, c'est un bon coup de défense. Plutôt pas mal joué. Alors on peut peut-être jouer dame G3. Peut-être avec juste l'idée de prendre. Après, fou prend, prise, dame G3, roi H8, fou prend. C'est possible, mais ça doit pas être bon. Enfin, c'est peut-être pas totalement mauvais, mais dame G3 a l'air meilleur. Le commentateur est bon, il essaye. Donc fou F8, ça défend. Comment on défend maintenant après ce dame G3? Il faut défendre H6. Malheureusement, même si on fait H5, il y a cavalier H6 qui prend F7. Je sais pas si on peut défendre ça, pas avec... Oh là là, on n'a pas envie de jouer G5, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire à part G5? Comment on défend à part G5? C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment défendre? Comment défendre cette position à part G5? Je vois pas. Un roi H8, on perd F7. Bon, ça, c'est le moindre mal, on perd F7, mais on perd la qualité derrière. Du coup, c'est pas une bonne nouvelle de perdre la qualité derrière. Voilà, ça va être difficile. Hein. Avec 2 minutes de moins, très difficile. Le temps qui passe. Alors là, on pouvait mettre le fou en G6 au lieu de le mettre en C4. C'était peut-être une autre façon de voir les choses, on va dire. Fou C4 doit être tout à fait correct, évidemment. Ok, cavalier H5 attaque la dame, dame F3 attaque le cavalier. Peut-être obligé de revenir. Dame F6, dame prend cavalier. Aïe aïe aïe. Là, ça va être dur, un tour de moins. Ah ok, un partout. Un partout dans ce match. Alors, on me disait que G5 était moche pour défendre, mais en même temps, je voyais rien d'autre qui pouvait essayer de tenir. Allez, c'est reparti. Et on retourne dans cette tâche. Est-ce que quelqu'un va améliorer la ligne? Alors, est-ce qu'elle va rejouer cavalier E4? Cavalier A4 est plus logique, mais bon. Ok, cavalier E4. Et là, peut-être fou H3. Moi, je préfère fou H3. Ici, fou H3, je préfère par rapport à tour E8, je pense. Après réflexion. Il y a un nouveau tour E8 joué. Ah, fou F3. Nouvelle idée. Ok, ici, fou F3, on peut toujours jouer cavalier E5 pour aller le menacer. Et je pense qu'on peut faire fou H3, cavalier E5, quoi. Fou H3, cavalier E5. Finalement, on a besoin que de 2 défenses sur ce pion, parce qu'il est menacé que 2 fois. Donc, KE5 peut menacer de prendre la paire de fous. Donc, je dirais fou H3, cavalier E5 me paraît... ok, fou F5 est ok aussi. Hein. C'est un bon coup de développement. Fou F5, fou E4, c'est aussi une possibilité ici, bien sûr. Fou E4, dame D5. Ah, vous voulez vraiment les scores? Vous voulez pas que je vous le redise à chaque fois? Le stress a pris le dessus. On dirait, oui. Alors, je vais vous mettre le score sur le stream apprendre des échecs. Je peux pas malheureusement le mettre de l'autre côté. Là, et je vais du coup enlever ça. Où est-ce que je vais le mettre ça pour le moment? Je vais laisser comme ça. Je vais le mettre là. Je vais le mettre plus petit. C'est pas grave. Pire, c'est pas dramatique. Ouais, vous savez quoi? Pour le moment, je vais l'effacer. Et puis, on le remettra plus tard. On va laisser les scores. Voilà. Comme ça. Vous êtes content. Bon, il n'y a pas eu trop de coups. Ça me rassure. Alors, tour C8, je suis pas sûr que ce soit vraiment optimal. Hein. Je pense vraiment que la tour doit aller en D8. Que la dame doit être développée normalement. Ok, on peut certainement jouer dame E7.
Ça attaque 2 fois, ça défend B7. Pas l'air, je vois pas de contre-indication à ce coup. Mais ce qu'il faut vraiment faire après, c'est fou E4, hein, échanger et cette tour doit aller en D8, clairement. Quelques mauvais placements ici pour les noirs, hein. Les blancs, ça joue bien. J'aime pas trop la ligne cavalier E4, je pense que les noirs n'ont aucun problème dedans, mais derrière, ça place bien. Tour C1, cavalier C5, c'était une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faudrait soit qu'on soutienne le cavalier, soit qu'on trouve un moyen d'aller sur une case plus intéressante. On a peut-être cavalier A4, donc on est parti de B3, donc c'est pas trop un problème d'aller en A4 si on veut prendre le fou. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut pas le soutenir avec B4, mais B4 il est en prise le pion. On peut imaginer prendre B7, mais c'est trop dangereux. Voilà, et l'autre option à laquelle j'allais arriver, c'était cavalier D3 qui a été joué. Cavalier D3, c'est un bon bloqueur, hein, il bloque le pion D. On voit que dans la partie d'avant, il y avait eu un D3, donc là, il n'y aura pas D3 déjà. Fou H3 joué, donc là, je pense que tour 1 est recommandé, mais attention à fou A5. Mais sur fou A5, on a fou D2 qui défend tout. Et sinon, l'idée pour les blancs, je suppose que ça va être d'avancer les pions, le pion B, certainement, et le pion A, à un moment. Et l'idée noire, je pense qu'il faut enlever le mat du couloir, ça c'est sûr. Et peut-être comme tout à l'heure, quelque chose comme G5 qui va enlever des cases au fou, qui va le forcer à aller ici, en D2. Bon, par contre, toujours le même problème pour Bebe, elle réfléchit un peu trop. Donc elle se met mal au temps et ça peut lui coûter cher. Oh, c'est gentil, merci. J'essaie de commenter au mieux que je enfin, du mieux que je puisse faire. Si vous avez, des requêtes, n'hésitez pas, hein. Et oui, on dirait que le stress a pris le dessus. La 1re victoire était bien pour Bebe parce que ça l'a mise dedans dans le match. Mais après, il faut pas qu'elle se perde derrière. Pauline semble beaucoup aimer avoir un pion en D4 solo. Bah, en fait, c'est théorique, hein, c'est simplement théorique, c'est pour ça qu'elle le met. L'adversaire, c'est Pauline, Pauline du stream Apprendre les échecs. Voilà, on est en double stream en fait. Il y a les 2 streams et on fait un match entre la Bebe et Pauline. Jusqu'à 23h. Et on est donc à 1-1. Un partout pour le moment dans le match. Je sais qu'il n'y a pas le score chez Bebe, donc je vais l'annoncer. Ok, G5 joué directement sans H6, pourquoi pas? Bon, le fou va aller en D2. Et je suppose du coup qu'elle a une idée derrière, mais je vois pas tout à fait laquelle. Bien sûr, on peut dire ça affaiblit le roi, hein, G5, mais pour le moment, le roi n'est pas en danger. Par contre, G4, j'aime pas trop, pour la raison que le fou ici en H3 peut être pris après par une manœuvre comme cavalier F4 qui prend. Bon, sur ce coup, ça va, parce qu'on peut l'échanger au pire. Mais c'est vrai qu'on a donné la case F4, donc par exemple, le fou peut revenir. Donc peut-être qu'il faut qu'on obtienne quelque chose. Visiblement, Pauline n'avait pas regardé fou G2, parce qu'elle hésite. Et ici, il y a eu échange, cavalier E5, prise, prise. Fou F4, d'accord, la dame peut aller en E4 ou en D5. On peut aller éventuellement piquer à 2, comme Paul dans sa partie tout à l'heure, en étant courageux. Merci Paul, salut, bonne fin de soirée à toi. On peut aussi faire H5, ouais, G5, H5, c'est possible aussi, hein, bien sûr, comme ça a été demandé. Et n'hésitez pas à aller voir aussi le stream hein, de Bebe en même temps, la Bebeuverie. N'hésitez pas à regarder les 2 streams en même temps, ça fait des followers, enfin des viewers en plus. Donc je reprenne un peu, parce que j'ai regardé un peu le chat là, désolé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a égalité matérielle. Attention toujours au roi de Pauline, hein, dans la partie précédente où elle avait les noirs, c'est la même chose, regardez. On peut toujours arriver à un... C'est exactement le même thème que tout à l'heure. On peut se refaire mater sur un mauvais coup. On peut faire tour 7, je suppose, pour menacer ça, mais ça suffira pas, hein. Tour ici, c'est pas mal. Ah, ça gagne le pion. Ah bah alors ça, c'est très bien joué. Très bien joué, gagne le pion. Parce que D2 n'est pas possible tour D2, donc il va falloir aller capturer les 2 autres ici. On peut peut-être jouer roi ici. Ah, fou G1, c'est une bonne tentative aussi.
Mais j'aime pas trop le roi enfermé. Attention à un roi F5, roi E6, menace mat. La roi F5 ici. Ah, dommage, fallait pas faire échec. Fallait monter le roi d'abord. Parce que vous voyez, là, le roi aurait pas pu monter en G6 si on faisait roi F5 d'abord. Et là, Pauline qui a loupé mat, H5 et tour H2 mat. Maintenant, c'est mat, elle l'a vu. En roi à mat. Donc là, oui, la meilleure chance a été loupée à la fin, hein. Il fallait jouer roi F5 avant de venir faire échec. Très important. Sur tour C8 au lieu de tour 1. Ah, il y avait aussi tour C8, d'accord. Ok, je peux pas tout voir, hein. J'essaye de suivre aussi ce que vous dites dans les chats. Alors, fou G4 ici. C'est la même ligne que tout à l'heure, hein. Il y avait eu cavalier D2, tour E1, cavalier F1. On va voir si ça répète. Et pendant ce... ah, H5. Alors là, ça change de tout à l'heure. H5, ça annonce un peu, je vais faire du grand rock, hein. Ça veut dire, mon fou peut-être restera même là sur H3, je sacrifierai, j'attaquerai sur le roi. Là, elle annonce même peut-être que sur H3, elle pourra jouer fou prend H3. De temps en temps, on peut avoir une attaque comme celle-ci, parce qu'on a toutes les pièces qui attaquent le roi. Donc Pauline joue logiquement de l'autre côté, avec A4 pour faire B4. Attention, il n'y a pas B4 ici? B4 enferme le fou? Donc pour le moment, le score est de 2-1. 2-1 pour Pauline, je le rappelle. Donc victoire à la première pour Bebe, et 2 victoires ensuite pour Pauline. Elle réfléchit ici, Pauline, elle a peur de quoi sur B4? De peut-être fou prend B4, cavalier D4, mais non, ça n'a pas l'air de marcher. Donc elle retourne la casquette, elle a retourné la casquette. Attention pour Pauline là, la Bebe qui a retourné la casquette, c'est mauvais signe. Elle va sacrifier ou pas? De toute façon, elle est obligée de sacrifier quelque chose. Ici, fou prend F2 peut-être, mais ouais. Est-ce qu'on peut sauver la pièce? Ça, c'est une question. Ah, il y a D5 peut-être. Non, D5, pion prend D5, ça sauve pas. Est-ce qu'on peut sauver d'une manière ou d'une autre? Je crois pas, hein. Donc là, elle a joué plus vite, mais elle a gaffé. Donc au lieu d'H4, il fallait juste jouer A5 pour bloquer B4 ou A6 pour cacher le fond. A7, il y avait 2 options. Attention à pas vous faire enfermer les fous comme ça. Ça, c'est la pression. Ok, fou prend F3. Est-ce qu'il y a quelque chose qui suit derrière? Cavalier prend et... Ouais, ça suivra pas là. Je la connais bien, je lui ai tout appris. La casquette Harry Potter. J'avais la casquette aussi en début de stream. Allez, je vais faire la... Je vais aussi mettre la casquette pour la fin du stream. J'avais la casquette avant. Oh, fou prend F2 tenté. Fou prend F2 tenté. Cavalier G4. Ok. Roi revient. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Peut-être un petit H3. Ça va être difficile, hein, cette partie. Une pièce de moins, c'est quand même pas évident. Faut garder les pièces, tendre des pièges, créer des déséquilibres. Mais des équilibres sans trop échanger, hein, bien sûr. Pas facile. Après, l'autre idée, sinon, ça va être de pousser F ou G, hein, à un moment. Ok, H3 joué. G3, je suppose qu'il ne faut pas ouvrir la position. G3 paraît tout indiqué dans cette position. Après, on peut aussi des fois laisser prendre, faire un truc comme tour A2, puis on prend G2, tour prend G2 pour que la tour défende. Si vous n'avez pas de solution, par exemple, si G3 n'est pas possible, c'est une alternative. Après, la tour peut bien défendre votre roi. Alors, cavalier E7, ça m'a l'air d'être bien joué si on veut jouer un moment C6, D5, ou si on veut éviter un peu les clouages en B5, ou les coups comme B5 attaque le cavalier avec gain de tempo. Comment on peut créer une menace? Alors, cavalier G5. Napoléon joue en menace directe. Pas forcément ce que j'aime faire quand j'ai une pièce de plus. Mais admettons. On peut jouer tour F8 ici, peut-être, pour défendre. Tour F8, tour F1, mais une troisième pression. C'est peut-être pas si facile à défendre. Sinon, il va falloir jouer D5. On peut peut-être essayer de mettre le feu en jouant quelque chose comme D5, ED5 et grand rock. Ah, on tente, hein, il faut tenter quelque chose. Ah, mais on se perd F7, hein. Peut-être qu'on perd F7.
Mais sur prise F7, il y a peut-être quelque chose comme dame F5, mais il y a tour F1, ouais, ça marche pas en fait. On peut pas faire grand roc. Mais D5 est un bon coup quand même pour essayer de changer un peu la position. Le seul truc, c'est qu'après E prend, je vois pas ce qu'on fait. Peut-être que fou prend est aussi. Mais là, fou prend, attention, là, fou prend, on peut peut-être prendre 2 fois. Et la dame menace mat déjà en G2. Dame prend D5, menace mat. Menace de mat, c'est toujours agréable. Malheureusement, il y a peut-être juste dame F3. Oh là, Pauline se fait battre. Oh, et le mat est passé. Incroyable, le mat est passé. Le mat est passé de partout. Oh là, et Pauline, qui n'en revient pas. Ah, comme quoi, vous voyez, créer une petite menace et hop, les parties seront mis en étude Lichess. Alors, je peux faire ça à la fin si vous voulez, ouais. Je peux faire ça rapidement à la fin, mettre une étude Lichess ouverte. Et je l'appellerai match Pauline. Incroyable, hein? Incroyable, ça pique. Écoutez, je vais déjà créer l'étude, comme ça je vais mettre les parties au fur et à mesure. Je vous laisse regarder le début. Je vais faire ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Bon, je vais mettre visibilité non répertoriée quand même, je l'enverrai dans les 2 chats. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? La même ouverture avec fou prend et dame D3 cette fois-ci. J'avais dit que dame D3 était peut-être pas tout à fait recommandé sur tour 8, mais ce qu'on peut voir, c'est que Pauline répète à chaque fois, alors que la bébé ne répète pas en fait, hein. À chaque fois, elle change d'elle-même. Donc Pauline a confiance en ses ouvertures. Je les mets tout de suite les parties, hein. Ça ira plus vite parce que si je les fais une après l'autre, après c'est plus difficile d'aller les chercher. Je mettrai les liens tout à l'heure et je vais reprendre les commentaires dans 1 minute. De toute façon, elles réfléchissent beaucoup et on a tout à fait enfin, exactement les mêmes positions qu'avant donc je pense que jusque là, vous devez comprendre, ceux qui étaient là du moins. Et voilà, il y a les 4, c'est bon déjà. Allez, je reviens voir. Et le coup de la casquette, ça a marché, hein, pour le chat de là. Le coup de la casquette, il déjoue tous les pronostics, ouais, c'est ça. 2-2 et il nous reste, une demi-heure. Donc on peut aller jusqu'à 8 parties pour le moment. Alors là, il s'est passé le cavalier E5 dont j'avais parlé dans l'autre partie. L'avantage, c'est qu'on peut prendre ce fou F3 et là, en l'occurrence, on va devoir certainement prendre du pion. Ah, à moins qu'on puisse prendre de la dame et placer un piège, mais je pense pas. On va devoir prendre du pion et ensuite il y aura fou H3 et attention aux cases blanches à pas se faire mater, hein, dans ce genre de position, ça peut vite arriver. Quand on a plus le fou du fianchetto, il arrive en général des misères. Fou H3, tour E1 et puis on bouge la dame pour aller attaquer le pion F peut-être. Ou tout de suite on bouge, ouais. Et là le problème c'est que sur dame D3, il y a certainement fou F5. Alors dame D3, fou F5, du coup est-ce qu'on peut jouer autre chose? Est-ce qu'on peut jouer roi G2? Toute la question c'est est-ce qu'on a le droit de jouer roi G2? Ça peut être dangereux, il faut regarder fou H3 bien sûr, roi H3.
Dame prend F3 qui menacerait tour E5, tour H5. Je suppose que ça ne marche pas, mais on est obligé de le regarder avant de le jouer. D'autant qu'on peut jouer fou F5 pour forcer dame à 1, puis tenter ce coup. Comme on peut aussi jouer quelque chose comme fou là, fou attaque la tour, fou E2. Hein. Tour 1, fou E2, attaque F3. Je pense que les noirs sont très très bien dans cette position. Mais ça continue. Ouais, c'est bien, c'est ça. Elle tente des nouvelles choses. C'est John, t'as tout à fait raison. Elle a raison de tenter autre chose. Par contre, je pense qu'elle devrait quand même changer un peu la ligne au début parce que Pauline a l'air de prendre l'avantage quand même derrière. Donc il faudra lui dire que cavalier A4 est plus recommandé que cavalier E4. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier quand même. Ok, UF4 joué. Alors là, le problème, c'est quelque chose comme fou F5 qui force dame à 1. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle de devoir mettre la dame en 1 complètement hors jeu. Alors, fou F5, ok. Et là, bon, on peut essayer d'aller mater. Est-ce que c'est le mieux? Je pense que c'est le mieux. On peut aussi jouer des coups comme tour E2 pour rentrer sur la deuxième rangée, mais on va être assez vite contré par tour E1, je suppose. Bon, on peut essayer de jouer tour E2 et D3, peut-être D3 ici. Ok, si on échange tout, la dame va revenir. Donc là, la technique de Pauline n'est pas terrible dans cette position qui avait l'air d'être un net avantage, mais là, l'échange des tours va permettre vraiment à la dame de revenir très très rapidement. Genre dame E1, voilà. Et par contre, on doit être encore très très bien, voire proche de gagnant avec un coup comme fou G4, fou F3. Mais il faut faire attention à pas se prendre un fou C3 KD2 qui nous chasse et pas qu'on perde le pion. Ça, c'est malheureusement, c'est pas le bon truc, je pense. Parce que finalement, on peut juste défendre comme ça, je pense. Il pourra pas être attaqué plus le pion. Et ensuite, on peut améliorer comme ça et menacer mat. Hein. Quelque chose comme dame E6, fou F3, ça peut être problématique ici. Hein. Pauline qui joue dame D4, ça je ne comprends pas. Parce que Kay prend E2 du coup. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Les deux ont cru que le pion n'était pas en prise, c'est ça? Ok. Bon. Victoire de Pauline, position elle était mieux, mais on a failli revenir. Pour Bebe, on a failli revenir. 3-2. 3-2, 3-2. Ouais, Pauline gère mieux son temps, hein, ça c'est vrai. En fait, la Bebe, elle réfléchit beaucoup sur quelques coups de milieu de jeu. Et malheureusement, ça lui coûte très très cher. Donc on est à 3-2 pour Pauline et il reste 26 minutes de jeu. Pour en lancer des parties du moins. Alors, dame D7. Ok. Donc là, tout à l'heure, elle avait joué H5, je crois. Hein. Donc on change un peu. Juste ne pas perdre le fou sur B4 cette fois-ci, même si on a gagné la partie, il faut quand même pas donner le fou avant. Hein. Donc quand il y a A4, on joue A6 ou A5. Ou fou B6 éventuellement. Hésitation de Pauline. Il n'y a pas eu H5, ça change un peu par rapport à tout à l'heure. Bah, je pense qu'elle peut jouer des B4 A4 ou des A4 ou tour E1, voilà. Possibilité, tout est un peu possible dans ces positions. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous imaginer cette fois-ci avec les noirs, le 2, dans cette position? Beaucoup de choses possibles ici. Pas évident à dire. H5 à nouveau, ok. Cavalier F1, joué. Très rapidement d'ailleurs, cavalier F1. H4, H3, oh là là, et alors est-ce qu'on y va? Faut prendre H3 ou pas? Ah, vu le style de Bebe, là on y va, hein. Faut prendre H3 évidemment, on prend. Et attention parce qu'il y a danger à nouveau. Mais attention, fou prend F7 aussi, le retour là, fou prend F7. Aïe aïe aïe, fou prend F7, roi E7 je pense. On prend pas bien sûr. Roi E7, c'est pas clair, je pense. C'est pas si sûr que prendre ce pion soit bon. Parce qu'on ouvre la colonne pour une tour. Donc roi E7, et puis tour F8 après à venir. Le pion F2 est un peu menacé pour Pauline, va falloir vite bloquer ce fou C5 là. Le fou qui menace là un peu sur la diagonale, va falloir vite 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 le bloquer. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est à la fois ça gagne un pion PLS, mais à la fois ça peut perdre.
Moi, je dis que c'est à faire en clé. Ah oui, oui, c'est sûr, hein, hein. Ah, il y a la fourchette KG5, c'est ça, tonton Ed, 84, si jamais roi prend. Alors là, on peut peut-être jouer D4 directement, c'est peut-être le bon coup. Le fou n'est pas en prise, donc on peut bloquer tout de suite le fou de case noire. On peut aussi jouer fou E3, c'est possible aussi pour échanger les pièces plutôt. Je sais pas trop ce qui est le mieux en fait. Mais elle a joué D4. Pourquoi? Alors là, je ne sais pas, Julien, je ne sais pas. Pas savoir jouer à son temps, c'est pire que de donner une pièce en effet. Ouais, c'est pour ça, PLS, c'est certainement ça aussi, ouais. Alors, dame échec. Attention, Jean-Loup, sur fou G6, tu perdais le fou avec dame G4, dame prend fou. OK, ici, il faut trouver quelque chose, peut-être H3, menace mat, hein, on sait jamais. Ça a marché tout à l'heure, ça pourrait remarcher. Mais je crois que sur ah, il y a peut-être cavalier prend E4 ici, non? Menace cavalier prend F2 échec, fourchette. OK, prend E4. Très bien joué, OK, prend E4. Et là, je crois que si je suis en partie, je fais tour prend E4 parce que j'en ai assez, je sacrifie la qualité. Je pense que je sacrifie la qualité ici, hein. Tour prend E4, dame E4, je prends C5. En fait, je sacrifie même pas la qualité au final. Ouais, tour prend E4, ça a l'air de contrer. On dit que c'est moi qui le dis. Ah, le fou est mal tout seul là-haut, mais pour le moment, il est défendu, donc ça va. Enfin, maintenant, il l'est plus actuellement, mais est-ce qu'elle va jouer tour prend cavalier? Je pense que c'est vraiment le coup le plus simple ici. Ah, peut-être qu'à la fin, il y avait roi prend F7 parce qu'il n'était pas défendu le fou, en fait. Ah! Tour prend cavalier, dame prend prise en C5. Il y avait roi et prend F7, en fait. Peut-être que c'était pas si clair, en fait, parce que le fou était prenable à la fin. OK, il faut que je me réveille un peu, hein. Le fou était prenable à la fin, donc c'était pas ouh là là, cavalier G3. Waouh! Attention Pauline, ça devient dangereux cavalier G3. Donc pion prend obligé, je dis? Enfin, je dirais. Et là, pion prend et roi G1 et roi G1, dame H3. Ouh là là. On cherche les ennuis ici. Oh là là. C'est chaud, chaud, chaud. Je suppose que ça ne fonctionne pas, mais je peux pas le garantir. Roi H2 joue, elle donne la dame? C'est quoi ça? Pourquoi elle donne la dame? Pourquoi elle a pas pris? Elle a pas vu la dame en prise? Elle a pas vu la dame en prise. Incroyable. Elle a pas vu la dame en prise. Prise G3, prise H3, dame G3, il y avait dame G2, ouais, c'est ça, on pouvait défendre. Incroyable, 3 partout. 3 partout, la dame est tombée. La dame est tombée, incroyable. Elle a raison, oui, non, mais elle a raison de tenter ça. De toute façon, elle a tout envoyé, elle est venue pour ça, donc. Et du coup, heureusement que Pauline a cette tarache pour gagner des parties, hein, parce que sinon, ce serait dur. Et c'est reparti pour cette tarache. On y retournait. Et les prédictions, je sens que certains ont peur pour les prédictions. 3-3. La parade possible, c'était qu'il fallait prendre le cavalier. En fait, à chaque fois que Pauline a perdu, elle a gaffé, hein, malheureusement. C'est la peur. Et la bebe, elle joue bien sa chance. Elle joue même très très bien sa chance. Et regardez, là, elle change de ligne à nouveau. Et si mes souvenirs sont bons, la ligne ici, je crois que c'est dame B6. Elle a trouvé dame B6. Il me semble que c'est dame B6. Ouais. Oui, des avantages matériels, autant aller au bout de l'idée, en effet. Ouais, c'est dame B6 PLS, ouais. Oui, voilà, elle pouvait défendre aussi avec le cavale, mais de toute façon, elle devait prendre et puis même jouer roi G1. Roi G1, c'était tout à fait correct.
Ici, je crois que c'est fou prend E3, si je dis pas de bêtises. Et les noirs, normalement, ont une bonne position dans cette ouverture, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est plus ou moins égal, je crois, à peu près, mais les noirs peuvent pas se plaindre d'avoir ça après l'ouverture, après B prend C ici. C'est bien B prend C ici, je crois que c'est B, C. Et là, les blancs doivent défendre les 2 pions. La structure avec les pions doublés en E est un peu désagréable. Les noirs ont aucun souci de développement. Et il reste 18 minutes de jeu. C'est jusqu'à 23h. La dernière partie, c'est celle qui sera lancée avant 23h. Après, dès que 23h est passé, on ne relance plus de partie. Ah, j'ai mis la casquette. Vous avez vu ma casquette? Allez, je vous la montre, hein. Elle est collector, celle-là. Alors, dame D4 jouée. Ok, dame D4 invite dame prend B2, mais on n'a surtout pas envie d'aller prendre en B2, hein. Je pense qu'on veut juste roquer dans cette position. Prise en B6, on fera pion prend. Ou bien on peut juste jouer aussi fou E6, quelque chose comme ça, pour se développer. On peut éventuellement envisager C5 aussi, mais il faut être sûr de son coup. Je serais pas tout à fait sûr de mon coup ici. Mais après K prend, qu'est-ce qui se passe? K prend D5? Est-ce qu'il n'y a pas K prend D5 ici? Je dis une bêtise ou K prend D5, puis on prend D4, K prend B6. Attaque la tour 2 fois. On gagne, non? K prend D5, non? Ah, il y a K prend D5, hein? K prend D5, abandon peut-être. Ouais, j'exagère, il doit y avoir un coup, mais je suis pas sûr que j'exagère en fait ici. Ok, non, c'est pas abandon. On peut jouer cavalier prend cavalier. Dame prend et tour B8 par exemple. On doit pouvoir jouer ça. Mais qui prend? Il y a peut-être dame prend G7? Oh, c'est chaud. Ok, c'était vraiment pas nécessaire d'aller là avec les noirs. C'était pas nécessaire de jouer ça. Il y a au pire la dame E5 échec aussi. Ouais, il y a tout pour les. Ok, je pense pas que les noirs puissent être vraiment très mal, mais il faut trouver la bonne ligne, hein. C'est vraiment pas agréable. Franchement, jouer C5 sans trop calculer, c'était pas une bonne idée. Il y a peut-être dame A5 échec, mais bon, c'est un peu triste. On avait égalisé facile et là, on se retrouve dans une position difficile. Alors, on pose une question pour le marathon de printemps. C'est samedi et c'est en 5-0. C'est samedi à 2h du matin. Donc là, elle a joué la finale avec un pion de moins. Heureusement, il y a des pions doublés en E. La position est jouable. Mais très désagréable de se retrouver là-dedans. Psychologiquement, c'est pas top, hein. Donc beaucoup d'erreurs de calcul de la part de Pauline. Alors, il y avait peut-être B4 possible sur Dame A5, mais c'était peut-être pas forcément mieux. À voir. Là, je pense qu'il faut essayer quelque chose comme C4 peut-être, ou fou E6 C4 après pour les noirs, très rapidement. Parce que si les blancs s'installent, ils vont attaquer le pion C5 et on va jamais pouvoir le défendre. Donc il faut jouer fou E6 et C4 rapidement. Bon, après ça aussi, ça va contre-attaquer sur E3, c'est valable. Mais moi, j'aime bien développer toutes les pièces. En fait, pion E3, de toute façon, n'aidera pas à gagner. Alors que le pion B peut aider à gagner. J'aurais une tendance vraiment à jouer des trucs comme fou E6, C4 très rapidement. Le 4 contre 3, on n'en a pas trop peur avec le roi. Par contre, si on a un 2 contre 1 à l'aile dame, j'ai un peu peur de ce 2 contre 1. Ok, E4, ça ferme le fou par contre, le fou G2. Là, je pense qu'il faut bientôt y aller, hein. Il faut faire un C4 quelque part. Alors, je sais pas, peut-être avec fou A6 maintenant. C'est possible, ça. On peut remettre le cavalier en E5, ça reste très solide. Alors, le problème de la Bebe, c'est qu'elle a plus de temps. Ça, c'est vraiment pas bien, parce que là, la position, elle est pas très claire, même avec le pion de plus. Pauline joue toujours trop vite quand l'adversaire a plus de temps. En fait, elle pense vraiment qu'à la pendule. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'elle laisse l'adversaire revenir, alors que des fois, quelques coups précis, et l'adversaire craque tout seul à cause du temps. Vraiment une terrible erreur de jouer à ce point la pendule. Sans raison en plus. Ouais, elle fait des allers-retours avec les pièces, elle retourne en G4.
Au lieu d'essayer d'améliorer sa position. Alors des coups pour améliorer la position, avant il y en avait pas mal, hein, roi F8, des choses comme ça pour éviter les fourchettes en E7, enfin. Ah, tour F1, roi F8 par exemple. OK, la bebe elle répète pas, elle dit: «Non, moi je veux jouer». Elle a pas tort. Vu comme Pauline a peur, c'est bien de lui mettre la pression. OK, là à un moment il faut faire F6 ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, roi F8, H6 par exemple. Roi G7 ici. Attention à la fourchette en F6. Ne pas se prendre la fourchette en F6. Ah, il y avait G4. Oh, j'ai pas vu G4. Oh là là, il y avait G4 qui gagnait la pièce. Aïe, 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 aïe. Et G4. Ah là là. Bon, là, c'est mauvais pour la beubeula de perdre celle-ci. Ah, psychologiquement, c'est dur. C'est pas fini, mais c'est mal engagé. Ah, et Pauline. Ah, Pauline qui t'actifie. Tour prend tour, tour prend. Ah, il n'y avait pas eu tour prend. Elle a vu la fourchette en E3. Le pion E4 est prenable. Oh là, la découverte. Oh là là, la découverte. Oh là là, la découverte, elle fait mal. Et 4-3 pour Pauline. Attention. Le match est serré. Et ça aurait pu mal tourner. Ah, elle joue trop le fly, hein. On est d'accord. Alors, on retombe dans les mêmes lignes. Et là, est-ce qu'elle va jouer H5? Donc cette fois-ci, on a un H3 plus tôt de Pauline, qui veut certainement forcer fou H5 pour pas qu'il y ait des fous prend H3 après. Pas forcément une mauvaise idée. On sent l'hésitation à faire H5, mais elle s'est dit que c'était trop tôt. Salut Milan BZH. Et on retourne dans le même genre de position. Sauf qu'il n'y a plus d'H5 ici. Donc on se retrouve un peu comme dans la première où Pauline avait gagné sur du cavalier F1 qui a G3, sauf qu'il y a G5 joué par le encore des tentatives de sacrifice ou d'attaque. Parce que bon, ça invite à jouer G4, mais G4 c'est très très dangereux. Parce qu'il y a déjà le sacrifice en G4, et même après fou G6, il y a des menaces de H5. Alors il faut certainement... Je sais même pas ce qu'il faut faire ici en fait en soi. Je sais pas si cavalier F1 est vraiment très bien, parce que G4 a l'air pas mal. Non, je pense que l'idée de la bebe est bonne ici. Hein. Ça a l'air bien ça. G5, ça me rappelle... Ouais. Tu te rappelles une partie que tu as joué contre Pauline? Ouais, c'est possible. G4, et là, qu'elle prend G4 ou fou prend G4. Bon, c'est... Je prends plutôt les noirs pour le moment. Même s'il faut se méfier de la case F5 à terme. Et le fou, le clouage là avec ce fou, je sais pas, elle rentre toujours là-dedans. Ouais, tu prends les noirs tous les jours aussi, PLS, ouais. G5 est original et assez commun si tu as étudié, ça se voit assez souvent. Ceux qui ont un peu étudié la position jouent G5. Hein. Vas-y, Bebe, t'es pas une mamie. Elle répond même dans son chat en même temps. Alors, et il reste combien de temps? 10 minutes. Ah, donc c'est peut-être l'avant-dernière partie. Donc Pauline peut peut-être, si elle gagne, finir le match dans cette partie. Mais bon, ici, les noirs sont une position très agréable. Ah, ici, j'hésiterais entre fou B6, grand roc, ou un coup comme H5. Tout à fait. H5 bien joué. Sécurise le fou, peut jouer H4, H3 quelquefois. Avec H4, H3, on joue sur le clouage, toujours du fou sur le cavalier. On met la pression, c'est un bon coup. Et un truc comme grand roc, tour G8, H4, ça paraît très naturel. Si on peut le faire, bien sûr. Ouais, ours lapin, c'est une bonne position ici. Bonne position pour les noirs. Ouais, elle laisse souvent le clouage, Pauline, ouais. Moi, j'aime bien faire H3 avant, mais... Bon,
à certains moments, hein. Difficile à jouer, mais la structure est bonne quand même, hein. Donc, structure blanche, vous voyez, elle est vous voyez au centre là avec les pions, maintenant c'est quand même assez joli. Donc s'il y a pas d'attaque, les blancs sont pas trop mal. OK, Pauline qui joue assez vite là, hein, elle a pas beaucoup d'avance à la pendule cette fois-ci. Et attention parce que maintenant il y a des menaces de E5, donc c'est pas sûr que le roi blanc soit dans une mauvaise, position ici, parce que le roi noir est aussi en mauvaise position dans cette pose. Mauvaise position dans la position, en situation difficile, on va dire plutôt. Donc là, il faut trouver un bon coup pour la bebe. Il faut trouver un bon coup et c'est pas si facile. Bon, quand je dis un bon coup, c'est plutôt une bonne idée, peut-être grand roc, ouais. Ouais, grand roc, bien tenté, grand roc. Ah, maintenant certains préfèrent les blancs. C'est Harry de H-Pound qui est parti, ouais, en effet. OK, pareil pour Pauline. Alors elle peut profiter du fou B4, Pauline, ici. Je suis pas sûr que ce soit le mieux d'en profiter avec A3, B4, mais, vous pouvez en profiter pour l'attaquer à un moment, peut-être pas tout de suite, hein. Faut peut-être se déclouer ici pour Pauline, j'aurais bien aimé dame B3 moi. Dame B3 gagner le tempo, menacer F7 et on pouvait bouger le cavalier après, hein. A3, B4, si on fait pas A4 ici, ça n'avait pas trop de sens parce qu'on a replacé le fou sur une belle diagonale. Il vise le pion D4 et il vise, indirectement la tour aussi en E3 et le pion F2 et le roi. Donc, ouais, pas fan de A3, B4. Et attention parce que les noirs peuvent des fois jouer D5 ici, hein, et jouer la structure au centre, en jouant D5, prise, cavalier prend, pion isolé en D4, le clouage sur F3 et D5 est un bon coup, H4 est un bon coup aussi. Bon, D5, faut quand même regarder s'il n'y a pas des cavaliers E5 à un moment, mais bon, ça avait l'air jouable en tout cas. Arrête de penser la même chose que moi. Qui est Bebe? C'est la Bebeuverie, le stream de la Bebe, pour Gourmandise Lichess qui est pas au courant. On la raid souvent le soir quand on a fini le stream. Il fait un petit match contre Pauline. Et donc 4-3 pour Pauline, mais c'est serré. La partie précédente, Ombeline était mieux à un moment. Alors, ok, Pauline a défendu son roc, mais ça reste très dangereux. Bon, il faudrait réagir quand même la bebe là, parce que attention, Pauline a corrigé ses petits problèmes à l'aileron, menace d'attaquer à l'aile dame. Ok, il faut jouer à 5 ici, fermé. Le fou B6, c'est pas si mauvais, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah non, pas ouvrir la colonna, c'est un coup à se faire mater ça rapidement. Aïe aïe aïe. Ah, elle crée la sortie par roi D7. Ok, roi D7 va être joué, je pense. Non, pas de roi D7, on peut le jouer après. Attention là, attention, attention, il y a des tactiques qui arrivent ici. Il y a des tactiques comme tour A8. Ah, il y a cavalier E5. Cavalier E5. Oh là là, cavalier E5. Cavalier E5, très joli. Cavalier E5, fou prend dame, tour A8 mat. Aïe aïe aïe, cavalier E5, ça fait mal. Ça finit la partie, elle l'a pas vu. Cavalier E5. Ah là là. Re-cavalier E5. Ah non, il n'y a plus cavalier E5. Il y a dame pro F2. Oh là là, attention. Elle a loupé cavalier E5. Ah là 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 là. Attention à pas se faire mater sur dame pro F2. Attention. Attention, un bon coup de roi. Ah non, pas là. Cavalier prend G4. Aïe aïe aïe, cavalier prend G4, perd la partie. Dommage, dommage. Il y avait des jolis trucs. Et 5-3 pour Pauline et 5 minutes à jouer. Donc logiquement, elle va quand même l'emporter. Mais la partie était serrée. Dommage, le KE5 aurait été un joli truc. Il y a Pauline qui change d'ouverture. Qui joue l'English Defense, comme on appelle. Assez agressif comme variante. On va voir ce que connaît Bebe. Je sais même plus jusqu'où c'est théorique. Ça, c'est théorique, c'est sûr. F5. C'est quoi ici qu'on fait dame H5 échec, je crois. G6 et dame E2, quelque chose comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Pauline fait le break, mais très beau match hein, pour le moment de Bebe. Qui aurait pu clairement prendre l'avantage. Il y a deux parties. Bah, d'ailleurs, elle a pris l'avantage à la première ronde, hein, ça c'est sûr.
mais elle aurait pu clairement, poser encore plus de problèmes. Dame E2. Je crois que c'est le mieux, c'est de faire échec et revient, mais je suis pas sûr et certain. OK, cavalier F6, c'est normal. Donc il y a le petit clouage avec le pion G2 en prise. Pas évident à jouer. Fou G5. C'est le genre de ligne où il faut savoir ce qu'on fait avec les blancs. Comme avec les noirs, bien sûr, mais en général, avec les noirs, quand on joue ça, c'est qu'on a étudié. On joue pas ça au hasard. Alors qu'avec les blancs, on peut se dire, on peut sous-estimer la ligne et dire la ligne est pas très forte, j'ai pas besoin de regarder. Mais contre quelqu'un qui connaît bien, c'est dur. Là, le coup normal, je crois que c'est cavalier C6, hein. Je pense qu'il faut attaquer D4. Bon, on peut aussi prendre E4, je crois. J'ai déjà vu des parties, je crois, où on prend E4, on prend 2 fois, on fait cavalier C6 et grand roc. Ah, peut-être qu'il faut prendre, parce que cavalier C6, il y a E5. Prendre, prendre le fou après, quand il vient avec cavalier C6. Ouais, ouais, quand on maîtrise les choses peu jouées comme ça, ouais, c'est un gros avantage en effet, tonton. Je crois que c'est fou prend, dame prend, cavalier C6, si je dis pas de bêtises. Ce qu'elle a joué, ok. Et après, sur roc, je pense qu'on prend en C3 parce que le fou B4 nous sert plus à rien. Ah, elle a pas pris en C3. Je pense pas qu'on jouait grand roc du coup dans cette ligne. Je crois qu'on prenait en C3 et petit roc. Ouais. Ouais, et du coup, voilà, il y a cavalier B5. Vous voyez le truc? Si on n'a pas pris en C3, ce qui arrive, le fou B4 est ridicule. On peut même se faire enfermer le fou B4 avec quelque chose comme un C5 ou quoi. Et on se prend des cavaliers B5. Hmm. Il y a aussi des défauts pour la jouer, c'est sûr. À 22h58, elle peut se permettre de tomber même, ouais, c'est vrai. Non, mais la partie compte quand même, hein. C'est juste qu'elle relance plus après 23h. Coucou, coucou, Pyrom, je sais pas comment on prononce. Ok, là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc elle a tenté d'enfermer le cavalier et D5 pour le ressortir, d'accord. Intéressant, du coup KB5 était peut-être pas si clair que ça. Belle tentative de Pauline sur KB5. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air. Peut-être que j'ai surestimé cavalier B5. Après, on pouvait aussi jouer cavalier E2 pour rendre le fou un peu mauvais, mais... Alors, est-ce qu'il y a une solution ici? Est-ce qu'on cherche la solution? Je vois pas, hein. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas ça. A3, c'est sûr qu'il y a fou D6, je suppose. Je vois pas. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Merci le Kiwi Killer. Casquette qu'on m'a offert. Elle va peut-être pas trouver de solution, hein. J'en vois pas non plus. Prise ici, à tour prend C7, ça perd la pièce. Dommage parce que ça paraissait bien joué. Il y avait D6. Ça marchait D6 ça? D6 fou D6? Il y avait quoi sur D6? Fou prend D6. Cavalier A8? Non, on pouvait pas. Il était en prise en A8, ça marchait pas. Peut-être tour D derrière? Non, ça marchait pas non plus, il y avait rien. Eh, c'est un match serré quand même, hein. Ça va se finir normalement sur un 6-3. Mais pour moi, je dirais que c'était quand même serré, parce que ça s'est joué à la 7ème partie. Ah, il y avait du cavalier à 6 pour sortir. Oh, j'ai pas vu. Du tout. Est-ce que Julien voit bien? Pas si sûr. Ah, et dame B7. Oh là là. D'accord, il y avait peut-être un truc pour avoir du jeu, quoi. Voilà, le temps d'échanger les dames.
On n'a pas de maths ici? Non, on n'a pas de maths. Y a pas un non, y a rien du tout, OK. Je regardais s'il y avait pas une découverte suivie d'un tour prendre des 2, mais c'était complètement une illusion. Oh là là, et la dame qui tombe. Aïe, 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 aïe. Eh ben, ça se finit sur un 6-3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo. Nope. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle vidéo concernant du coup toujours les échecs, comme vous pouvez le savoir maintenant. Bon, peut-être pas trop parce que c'est ma deuxième vidéo, mais bon, on ne sait jamais. Comme vous pouvez le savoir maintenant, je fais du coup des vidéos que sur les échecs. Je vais vous retransmettre, pas de retransmettre. Ah!